Avant de quitter le pays, nous faisons beaucoup de démarches. On va faire des démarches pour acheter passeport. Beaucoup de frais, l'argent qu'on dépasse juste pour quitter le pays et partir vivre ailleurs, précisément ici au Canada. Mais alors, avant de partir au Canada, je vous donne les éléments clés à retenir, à avoir à tête. Quatre éléments trop importants. Puisque c'est votre vie qui est en danger. Vous allez laisser la famille, vous allez laisser les collègues, les amis, même les gens qui travaillent vont quitter leurs travaux. Il y a des personnes qui vont vendre leurs biens pour partir vivre ailleurs. Alors, la vidéo ici, je vais vous donner les éléments essentiels à retenir pour que vous ne puissiez pas regretter dès que vous arrivez ici au Canada. D'abord, avant d'entrer dans la vidéo ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui visionnent mes vidéos mais ne sont pas encore abonnés selon l'algorithme de YouTube. Pour la vidéo ici, je vous demande encore une fois, si vous aimez le contenu de la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne ici de Gilmas, le motivateur. Si vous êtes content des contenus de la vidéo ici que je suis en train de faire, n'oubliez pas de mettre les j'aime, ça me fera du bien. Et si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les mettre dans des boîtes de commentaires puisque elle est faite pour ça. Pardon. Avant de quitter votre pays d'origine, n'oubliez pas que le Canada, ça sera un nouveau pays pour toi. Alors, pensez à ce que vous allez faire ici. Pensez à ce que vous allez faire dès que vous arrivez au Canada. Si vous êtes étudiant, passez aux études. Vous allez étudier quoi, dans quelle province et quel est votre objectif de faire ces études-là. Puisque tout ce qu'on fait chez nous en Afrique ne sera pas nécessairement ce qu'on pourra faire ici en Occident, précisément ici au Canada. Si vous êtes venu pour travailler, pensez à ce que vous allez faire comme travail. Pensez-y vraiment. Et dès que vous avez un résultat fiable pour le travail que vous allez faire ici, il ne faut jamais oublier le plan B. Si ça ne tenait pas dans les plans que vous aviez choisis, est-ce qu'il y a une alternative? Puisque vous aurez besoin de payer les loyers, votre besoin mensuel sera là. Il faut avoir un travail, soit de plan B, qui pourra toujours subvenir à votre besoin. Le travail que vous allez choisir, ça va déterminer également votre stabilité ici. Quel travail vous voulez? C'est quelle sorte de travail? Si c'est dans le secteur, par exemple, si vous êtes un bureaucrate dans l'administration, il faut être sûr que vous serez capable de travailler dans l'administration. Puisque, encore une fois, si vous n'avez pas de l'expérience canadienne qui pourra vous faire défaut, soyez en tout cas prudent de tout ce que vous allez faire avant de quitter votre pays. Dans le même contexte, vous allez voir la location qui sera très importante, puisque quand vous venez, vous voulez venir travailler par exemple, la location, ça sera très important les provinces, puisqu'il y a des provinces où le travail, il n'y a pas beaucoup de travail, et il y a d'autres provinces qui ont beaucoup de travail. Alors ça sera très capital, très crucial de choisir également une province de choix. Si vous êtes francophone, il y a les gens qui préfèrent vivre dans des provinces francophones, ça sera le Nouveau-Brunswick et la province du Québec où les gens vraiment parlent le français. Mais si vous êtes bilingue ou soit que vous n'avez pas peur de l'anglais, je pense que le pays est grand et ça va vous servir en tout cas comme il faut. N'oubliez pas que les petites provinces ont une petite également économie. Les petites provinces sont des territoires, ça peut vous donner une bonne vie, la qualité de vie ça sera également meilleure. Mais les salaires, soit le marché du travail sera peut-être limité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens, donc il n'y a pas aussi beaucoup d'entreprises. Fait de tel, il faut avoir vraiment des balances dans votre pensée. À chaque fois que vous pensez à une chose positive, regardez aussi ce qui pourra être négatif. Puisque vous serez encore nouveau ici, vous n'aurez pas de l'expérience du Canada, vous n'aurez pas d'amis qui pourront vous connecter, et puis vous serez encore nouveau, parce que vous aviez compris.
Quand je parle de location, il y a les gens qui... ça va marcher avec, par exemple, le climat. Quand on parle du climat, location, là, ça va jouer avec le climat. Le climat du Canada, tant que vous êtes encore en Afrique, vous n'allez pas comprendre comment ça marche. Quand vous regardez le Canada à la télévision, soit sur votre portable, avec les réalités climatiques ici, c'est tellement différent. Ici, vraiment, dans tout le Canada, il fait froid. Tout le Canada. Il y a des fois où les températures vont jusqu'à moins 30. Avec la tempête, ça peut aller jusqu'à moins 40. Vraiment moins 40. Ça, c'est sérieux. Mais que ça ne vous décourage pas, puisque il y a les habits qui sont faits pour le froid. Mais quand on parle de froid, c'est le froid. Mais quoi que tu sois, où que tu es, le froid, c'est le froid. Ça ne compte pas, même si tu es blanc ou tu as régné ici pendant, tu as vécu ici pendant des siècles. Non, le froid, c'est le froid. Donc, vous qui venez maintenant dans un pays où le climat est chaud, il faut vous mettre à tête que vous allez partir dans un pays où il fait froid. Et vous allez être, donc ça, si vous n'êtes pas capable d'embrasser le froid, ça risque d'être difficile pour vous. Ça risque vraiment d'être difficile. Il y a, ici au Canada, il y a seulement deux provinces où, il y a seulement une province où il ne fait pas froid. Et seulement, il y a deux villes dans la province. Il y a des Colombie-Britannique et la ville de Victoria. La ville de Victoria et Vancouver. Ce sont les deux places où il ne neige pas beaucoup. Il fait également froid, mais il ne neige pas trop. Comme il ne neige pas trop, et là, il y a beaucoup de pluie, il pleut tellement beaucoup. Si vous n'êtes pas aussi quelqu'un qui pourra tenir avec la pluie, ça sera compliqué pour vous. Donc, mettez-vous en tête qu'ici, il y a la pluie, et il fait froid durant la pluie, et il y a de la neige. D'autres provinces partout, c'est de la neige. Et pendant la saison d'hiver, on peut aller jusqu'à moins 40. Ça, c'est le normal du Canada. S'il arrivait que vous descendez à moins 20, gloire à Dieu, mais ça peut aller à moins 40, ça peut aller à moins 30. Ça dépend d'une province. Ceux qui vivent au nord du Canada ont plus de froid et beaucoup de neige par rapport à ceux qui vivent au sud. Alors, ça sera, comme je dis, la location va également jouer sur votre immigration, sur votre déplacement. Et puis, il y a le secteur, quand j'ai parlé du travail, j'ai parlé des locations pour trouver du travail. Et puis, cela va jouer avec l'économie. Vous savez, en général, d'abord, le Canada, c'est un pays où l'économie est vraiment forte. Et puis, si le point de vue stabilité, c'est un pays vraiment stable. Donc, chaque province a son système d'économie. Il y a les provinces où l'économie est forte et d'autres provinces où l'économie n'est pas forte. Comme par exemple en Ontario, ils ont une économie forte. En Colombie-Britannique, économie forte. Et d'autres provinces également. C'est à vous maintenant de chercher quelle province vous suffit. Quelle province a le profil qu'il vous faut. Parce que celui qui veut travailler, par exemple, dans les mines, dans le secteur minier, il ne peut pas vivre en Alberta, par exemple, puisque le secteur minier est à l'est, à nord-ouest, là-bas, vers Nouveau-Brunswick, là-bas, vous allez trouver le secteur minier. Ça peut être ça à Colombie-Britannique, mais il faut vraiment regarder là où cela est vraiment bon. Celui qui veut travailler, par exemple, dans le secteur pétrolier, ce n'est pas partout. On sait qu'en Alberta, c'est la province la plus puissante quand il s'agit de pétrole en Alberta. Et d'autres provinces également, mais les booming, les secteurs les plus, qui détiennent vraiment la province qui détient vraiment l'économie forte sur les points de vue pétroliers, c'est Alberta. Donc, chacun a ses choses. Mais si vous êtes quelqu'un de l'informatique, je ne pense pas qu'il y a une province qui dépasse d'autres. Toutes les provinces sont bonnes tant que vous êtes dans des villes, là, dans des capitales. Parce que dans beaucoup de choses de technologie, ça se passe dans des grandes villes, dans des capitales. Si vous êtes à Victoria, par exemple, à Vancouver, à Calgary, vous êtes à Regina, vous êtes à Saskatoon, vous êtes à Montréal, vous êtes à Toronto, dans des grandes villes, là, vous allez vous retrouver. Également, dans des petites villes, c'est la façon dont je suis en train de vous expliquer les choses.
Je pense que vous allez comprendre avec facilité. Et également, quand je parle de cela, pensez également à votre santé, à votre vie sur le point de vue sécuritaire. Ne quittez pas votre pays là où il y a la sécurité et allez vous jeter dans une province où la sécurité n'est pas bonne. Je n'ai pas dit que le Canada n'est pas sécuritaire. C'est parmi les pays les plus sécurisés au monde. Là où on se sent vraiment à sécurité au monde, c'est le Canada parmi les, je pense parmi les 3-4 pays, premiers pays au monde. Mais là, chaque pays ne manque pas de délinquants. Dans chaque les provinces sont différentes. Dans chaque province, il y a des villes, des cités, des petites villes, des petites cités où on peut avoir des délinquances par-ci, par-là. Mais ça, ce n'est pas vraiment grave. Comme généralement, le Canada était pays sécurité. Donc ça ne peut pas être vraiment un problème majeur. Le problème majeur que j'ai cité dans la vidéo ici, c'est pensez d'abord à ce que vous allez faire ici au Canada, le travail. Regardez également les milliers là où vous... Donc quand je parle du millier, c'est la province. Regardez également l'économie de la province où vous allez partir. Également, soyez prêts mentalement sur les points climatiques parce que ici, ça ne joue pas. Et puis, pour conclure la vidéo ici, je parlerai des objectifs clairs que vous allez avoir à votre tête. Si vous êtes venu étudier vraiment, ayez des objectifs clairs. Vous voulez venir étudier. Vous allez étudier quoi pour devenir qui après les études? Si vous êtes venu seulement travailler, vous allez travailler dans quel secteur, dans quelle province? Si ça ne marche pas, est-ce que je suis capable de changer, d'aller dans d'autres provinces? Ou il faut avoir des pensées directement positives. Parce que dès que vous arrivez ici, il ne faut pas encore attendre qu'on puisse une autre personne à vous orienter. Parce que avant de quitter le pays, il faut avoir d'abord une orientation personnelle. Pensez à ce que vous allez faire, pensez à vous-même, puisque dès que vous quittez le pays, c'est votre vie qui est en danger. Je pense que la vidéo ici, je l'ai fait vraiment avec amour. Les gens m'ont compris avec facilité. Si vous aimez la vidéo, encore une fois, comme j'ai dit au début, mettez les j'aime, commentez, vous avez des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné également, abonnez-vous. On se voit très bientôt. C'est moi, votre oncle Gilmas. À plus.